salariale de l'ensemble des activités agricoles d'Olam au Gabon a dépassé les 86 000 milliards de francs CFA, soit plus de 130 millions d'euros. Depuis le début de ces projets d'envergure, 85% de cette masse salariale est dédiée aux emplois gabonais. Le reste expatriés spécifiquement qualifiés et dont la principale mission est de garantir le transfert de savoir-faire aux ressources humaines locales. Cet investissement pour le développement des compétences gabonais est en ligne avec la vision d'Olam pour la modernisation du secteur agricole et l'accroissement des rendements, notamment à travers l'apprentissage de techniques tout au long de la chaîne de valeur et de la chaîne agricole. Graines est mené par la Sotrader. Le programme Graines est un autre partenariat entre Olam et le gouvernement gabonais. Et ce programme est un levier économique important. Une formidable opportunité pour les communautés rurales qui ont accès à une technologie agricole, à un niveau d'accompagnement technique et à un marché de proximité absent jusqu'alors. Aujourd'hui, 15 704 personnes sont engagées au travers de 775 coopératives dans tout le Gabon pour le développement d'une agriculture vivrière génératrice de revenus. Et les spéculations qui ont été choisies sont la banane et le manioc, principalement. Nous pensons que ce rapport, qui en fait est une source de pression sur les acheteurs d'huile de palme, ne peut pas être bénéfique pour l'économie du Gabon. Quand on sait qu'aujourd'hui, les pays producteurs de pétrole, comme le nôtre, qui ont basé leur économie sur l'économie pétrolière, ne peuvent pas se permettre de laisser un tel rapport être présenté à un si haut niveau. Voilà pourquoi nous, en tant que partenaires du gouvernement gabonais, en tant que partenaire d'Olam, nous pensons que la vérité doit être établie parce que ce n'est pas un rapport scientifique, ce n'est pas un rapport scientifique, ce n'est pas un rapport économique, ce n'est pas un rapport écologique, mais nous voyons à l'allure où des sanctions sont demandées sur le plan économique par rapport aux produits du partenaire Olam, nous nous posons des questions. IDRC Africa a toujours gardé un principe de neutralité. Nous mettons le développement au centre de toutes nos activités. Nous ne pouvons pas accepter qu'une entreprise dont certains cadres expatriés de la cellule de développement durable viennent de Proforest à Londres. Cette même entreprise qui travaille avec le WWF, cette même entreprise qui travaille en partenariat avec l'Agence nationale des parcs nationaux, on puisse dire que cette entreprise au Gabon ne respecte pas l'environnement. Et cette entreprise, par rapport à ces deux plantations de palmiers à huile, il y a l'une des plantations qui a été certifiée RSPO. Donc, comment ces mêmes organisations qui délivrent cette certification-là, laissent cette ONG américaine et l'ONG Brent Forest faire de telles déclarations à un très haut niveau? Nous pensons que c'est beaucoup plus politique qu'autre chose.